Première Ligue des Champions pour Manchester City. Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief entre Manchester City et l'Inter Milan en finale de Champions League. Merci aux personnes avant tout qui étaient présents avec moi en live, j'ai commenté le match, merci à vous. Victoire de Manchester City qui gagne sa première Ligue des Champions. Voilà, avant de revenir sur le match, c'est historique ce qu'ils ont fait. Triplé historique pour Manchester City qui gagne la Première Ligue, la FA Cup et la Ligue des Champions. Voilà, rejoignent aussi depuis 2012 un nouveau club après Chelsea qui gagne la Ligue des Champions. Une Ligue des Champions qui était tant attendue depuis l'investisseur des Émirats Arabes Unis qui s'est arrivé en 2009. Guardiola qui est là depuis 7 ans et qui a su instaurer une philosophie de jeu sur cette équipe de Manchester City. Voilà, la preuve, ça a porté ses fruits malgré les recrutements et tout ce qu'ils ont perdu en termes de chiffres, plus d'1 milliard de dollars. Mais les fruits, ils sont là, les fruits de ce travail sont récompensés par cette Ligue des Champions. Concernant le match, il a joué avec une équipe classique ressemblant au match de la dernière demi-finale. Il a juste enlevé Walker, il a mis Ake. Voilà. Après, il y a eu dans le match un fait de jeu très important concernant De Bruyne qui s'est blessé à la 33e minute suite à une passe pour Haaland qui a du coup buté sur Onana. Voilà, il y a une élongation à sa jambe. C'était l'ischio-jambier. C'est la 3e fois qu'il se blesse, il l'a dit en interview après le match. Voilà, mais là, ça a été remplacé par Foden qui n'était pas réellement dans le même rôle que De Bruyne. Il était un peu un électron libre, je dirais. Voilà, et du côté de l'Inter Milan, ils ont joué avec leur équipe classique, Bastoni, Acerbi, Darmian, Onana au gardien. Voilà, Barella, Brozovic et Canaloglu qui était chargé du milieu de terrain, Canaloglu qui était plus en MOC. On avait Di Marco et Dumfries qui étaient sur les côtés, et Lautaro et Dzeko en buteur. Voilà le jeu de l'Inter Milan, vous le savez très bien. C'était de jouer défensif, de serrer derrière. C'est ce qu'ils ont fait durant tout le match, avec une défense Bastoni, Acerbi, Darmian, digne d'une défense comme à l'ancienne avec l'Italie, Barzagli, Bonucci, Chiellini, même si en termes de nom que je viens de vous dire, Barzagli, Bonucci, Chiellini, c'est pas Bastoni, Acerbi, Darmian, c'est pas la même chose, mais ils ont très très bien défendu puisqu'ils n'avaient pas du tout le ballon. En termes de chiffres, on avait 62% de possession de balle pour Manchester City, 38% de possession de balle pour l'Inter de Milan. En fin de match, on avait 56% de possession. Voilà, la possession s'est un peu rééquilibrée en deuxième mi-temps. 44% de possession pour l'Inter de Milan. Ils se sont créés plus d'occasions dans le match. 14, on va revenir sur ça. 14 tirs, 6 cadrés. Alors que City, c'est 7 tirs et 4 cadrés. Mais si je vous dis en termes de passes côté Manchester City, c'est autour des 700 passes à peu près. Et l'expected goal était à 1,81 puisqu'ils se sont créés plus d'occasions malgré la possession qui était inférieure, et on avait 0,94 pour Manchester City, et on avait un prono avant le match qui donnait aux alentours de 75% une victoire de Manchester City et 25% une victoire de l'Inter de Milan. Après, l'Inter de Milan, ils avaient déjà gagné la Ligue des Champions en 2011 avec José Mourinho. Voilà, là ils étaient en quête de leur deuxième Ligue des Champions, sachant qu'ils avaient déjà gagné la finale de Coupe d'Italie contre la Fiorentina. Voilà, l'outsider, c'était Manchester City. Inter de Milan, ils étaient présents, mais ils n'étaient pas favoris dans le match. Alors, le déroulé du match, Manchester City, ils attaquaient. On avait un début de match assez poussif des deux côtés. Voilà, ils n'arrivaient pas à se créer le jeu. Beaucoup de batailles, beaucoup de tacles dans le jeu. Concernant les joueurs qui se sont mis en avant, on avait beaucoup De Bruyne au cours de la demi-heure de jeu avant qu'il sorte sur blessure. Il était réellement présent dans le jeu avec Gundogan pour donner des ballons à Haaland. Bernardo Silva qui reculait très bas suite au bloc
comme je vous ai dit, bien défensif du côté de l'Inter de Milan. Grealish aussi, il contournait en fait ce bloc en faisant des transversales ou de coulisser sur les côtés, que ce soit Grealish, Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, voire Stones des fois qui était pas loin aux abords de la surface de réparation, Rodri qui était pas loin, Stones qui faisait bien l'entrejeu au milieu de terrain pour quand l'Inter de Milan ils avaient le ballon. Voilà. Du coup, bah, ils ont attaqué, ils se sont créés quelques occasions. Il y a eu une grosse occasion en première période concernant Haaland, comme je vous ai dit, de la passe de Bruyne avant qu'il se blesse, le tir, manqué de puissance, l'arrêt d'Onana. Voilà. Peu d'occasions assez franches concernant l'Inter de Milan en première mi-temps, malgré quelques tirs, mais qui n'ont pas été concluants. Concernant la deuxième mi-temps, voilà, on était reparti sur les mêmes intentions qu'en deuxième mi-temps, avec un peu plus de possession concernant l'Inter de Milan. Mais Manchester City a mis plus d'ingrédients. Le but il est venu à la 68e minute. Voilà, Bernardo Silva il était sur son côté droit. Il était rentré dans la surface, c'est ce qu'il a fait durant tout le match. Il a centré, voilà, c'était un ballon qui était en destination de Haaland, qui n'a pas su la remettre dans le but. Il y a eu un cafouillage taclé par un joueur de l'Inter de Milan. Puisque le ballon est reparti vers Rodri, et comme l'attention était centrée autour de Haaland dans la surface de réparation, ce qui a laissé le champ libre autour de Rodri de tirer, et il a tiré toute puissance, une frappe limpide, il n'y a vraiment rien à dire. Onana il était clairement battu, voilà, un but magnifique. Et du coup bah, l'Inter de Milan on commence à faire des changements. Gosens, on a Lukaku qui est également rentré, Mkhitaryan, voilà, plusieurs changements qui sont rentrés du côté de l'Inter Milan, alors que Stones est sorti juste en fin de match. Voilà, il n'a pas voulu Guardiola faire de changements comme vous le savez à son habitude. Il y avait quand même Julian Alvarez, on avait également Mahrez qu'il aurait pu faire rentrer, mais il avait fait confiance à son équipe. Et du côté de l'Inter, bah, Lukaku qui a raté 2 occasions en fin de match. Une grosse occasion avec un centre et une tête, un arrêt d'Ederson. Voilà. Après, heureusement que Ruben Dias a dégagé ce ballon. Et il y avait une autre occasion en toute fin de match, dans le temps additionnel, passé à la 95e minute. Un centre et un arrêt directement d'Ederson qui a sauvé Manchester City. Après, si on devrait dégager un joueur côté Manchester City, c'est un peu compliqué. J'irais plus Gundogan, qui a été énormément en vue, puisque De Bruyne il est sorti, vous le savez, en première mi-temps suite à sa blessure, même si je suis revenu là plusieurs fois. Mais pourquoi je suis revenu également plusieurs fois, c'est surtout parce que c'est un joueur qui est une pièce maîtresse du dispositif de Guardiola. Voilà, c'est le meneur de jeu, c'est lui qui distille les ballons à Haaland. Et il y avait Gundogan qui était là, qui a pas su prendre qui n'a pas fait le rôle de Bruyne bien évidemment, mais qui était là quand même pour donner des ballons à Haaland. Voilà. Moi je dirais que c'était plus lui qui était le joueur un peu, on va dire, en lumière du côté de Manchester City. Il y a des regrets du côté de l'Inter de Milan qui passe à côté d'une deuxième Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions est totalement méritée, comme je l'ai dit, pour Manchester City. C'est une victoire, ça c'est un travail, et c'est une récompense pour l'institution Manchester City qui a créé, qui rêvait de cette Ligue des Champions depuis que les Saoudiens sont venus au club, et surtout depuis que Guardiola est venu. Voilà. Maintenant, on a une fin de cycle, tout simplement. On a Bernardo Silva qui est là depuis 6 ans. On a Gundogan qui est là depuis 7 ans, 6-7 ans. Et tout simplement, ces joueurs-là, forcément, vont être amenés à partir. Après, Guardiola, il a prolongé jusqu'en 2026. Il va construire un nouveau cycle. Mais l'obsession Ligue des Champions, ils ne l'auront plus puisqu'ils l'ont gagné. Et il ne faut pas oublier également qu'ils étaient en lutte en Première Ligue face à Arsenal.
pour le championnat. Voilà, Première Ligue, FA Cup et Ligue des Champions. Le job est réussi, le contrat est réussi. Guardiola a rempli ses objectifs. Il n'y a vraiment rien à dire. Guardiola, c'est un meneur d'hommes. Voilà, il a instauré sa philosophie dans le jeu de Manchester City. Et même s'il était amené à partir de Manchester City, je pense pas que ça sera le cas. Il a laissé une grosse empreinte dans ce club et surtout dans les joueurs qu'il a eu là même sur le terrain. Si Bernardo et Gundogan qui sont en partance pour d'autres clubs, forcément le jeu qu'ils vont avoir dans une autre équipe va être imprégné de ce qui leur a inculqué à l'entraînement. Voilà. En tout cas, bravo à Manchester City. Première Ligue des Champions. On se retrouve pour le prochain live qui va être Maroc Cap-Vert lundi, match amical. Dites-moi en commentaire si vous aurez voulu que l'Inter Milan gagne et l'homme du match concernant Manchester City. N'hésitez pas à liker, à commenter pour le référencement et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.